Salut à tous, c'est Vatardoda. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la creepypasta. Alors, aujourd'hui, on va étudier la creepypasta, le journal qui a été trouvé le 22 septembre 2020 à 15h35. Et oui, on a toutes les informations. Donc, on va étudier cette creepypasta dans cette vidéo. Donc je vous invite à vous abonner et à rejoindre mes liens qui sont dans ma description. Donc là ils vont s'afficher et on est parti pour la vidéo. Alors, le journal, c'est une creepypasta qui est apparue en 2015 comme je vous ai dit. C'est un texte qui a été trouvé dans un fichier sur l'ancien Word, enfin dans une ancienne version quoi. Sans mise en page particulière, elle était visiblement écrite à titre personnel, donc c'était pour lui. Par respect pour l'auteur disparu, la façon dont le fichier a été retrouvé, on peut pas trop publier, mais on a quand même quelques informations qu'on va essayer de lire tout de suite. Donc on a quand même un peu de son texte, on n'a pas tout, mais on va essayer de lire pour voir ce qu'il y a dessus. Bonjour cher journal. Bien que tu n'existes pas, je vais me présenter. Ça me fera rire quand je relirai dans quelques années. Je m'appelle Vincent Vince, j'ai 25 ans et je suis un chômeur longue durée. J'ai récemment été renvoyé de mon université d'études scientifiques car mes professeurs me trouvaient trop étrange, trop underground. Pour eux, ils ne comprennent pas mon génie, ces idiots. Ah, je suis célibataire aussi, mais ça, j'ai un peu honte de le marquer ici. Mais je me fiche de leur avis, j'ai mes propres idées et qui ira bien, qui rira le dernier. En plus, j'ai pu récupérer du matériel en partant. Revenons à moi. J'habite dans une petite maison reculée dans une région forestière du centre-est de la France. Mes parents me l'ont gentiment achetée en titre de dernier cadeau. Elle tombe un peu en miettes, il y a des araignées et il fait froid, mais c'est ma maison à moi. Comme à chaque automne, le temps est merdique. Il pleut depuis ce matin, il n'y a eu aucun rayon de soleil dehors, c'est déprimant. Il y a la télévision allumée dans le salon, on n'arrange rien. Quand je regarde par la fenêtre, qui ne trouve non loin de mon bureau, je ne vois que du gris et du vert gris de la forêt. Bon, j'ai quelques projets scientifiques, mais je vais m'arrêter là pour le moment. Je n'ai pas envie de m'ennuyer en relisant mon journal. On dirait du Proust. Bon, avec ce début de texte, on n'apprend pas trop sur cette histoire. Enfin, on apprend beaucoup de choses sur lui. On sait qu'il est célibataire, qu'il s'appelle Vincent Vince, qu'il a 25 ans, qu'il s'est fait virer de son université parce qu'apparemment c'est un imbécile alors que lui il se considère comme un génie. Donc on va continuer à lire et on va voir ce qu'il nous réserve cette fois. J'ai mangé un truc en regardant un téléfilm. Vous voyez les téléfilms de merde qui passent sur M6? Je suis rendu à ça pour m'occuper. Je pourrais bien jouer en ligne, mais ma connexion me permet d'aller juste que sur le net. Mon ping est trop élevé pour pouvoir jouer à CS ou autre. Mais ce n'est pas grave. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai des projets. Après avoir lu des trucs sur internet, après avoir étudié à l'université grâce aux bouquins, que je vais essayer de créer de nouvelles espèces de vie dans un environnement créé par mes soins dans ce que je nommais le bocal. Le bocal est une très grande cage en verre au mur lisse, elle possède des petits trous à l'aperçu sur le dessus, elle fait environ 2 mètres de hauteur pour 4 à 5 mètres de long et de large. Il faut une porte en verre sur une des faces, j'ai construit ça moi-même et j'en suis fier. Je vais aller chercher de la terre, mousse et autres machins locaux. Pour une fois, je me remercie. La pluie, c'est très bon pour trouver des insectes et des champignons. Bon, pour que la vidéo ne fasse pas 30 minutes, même si l'autre avait dit pareil, au final, elle a duré 42 minutes. Là, vous allez pouvoir mettre sur pause et regarder un peu le journal que j'ai trouvé sur un site où il y a plusieurs creepypastas. C'est d'ailleurs là où je trouve mes inspirations pour mes vidéos. Là, donc, on voit que sur la première capture d'écran,
Vincent a réussi à trouver des petits insectes et qu'il les a installés du coup dans son bocal. Il a trouvé des petites araignées et plein de créatures à pattes. Donc il nous dit que il va les mettre ici et voir s'il peut réussir à créer quelque chose avec de l'humidité et de l'oxygène. Poète, cher journal, j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai profité d'une accalmie pour aller chercher quelques insectes dans la forêt. Puis je les ai placés dans le bocal. Il s'est passé de choses étranges. Les habitants à pattes du bocal refusent l'accès de leurs petits trous à leurs nouveaux amis. Il leur arrive même de les menacer, voire de les tuer pour les manger. Ce qui a conduit une partie des nouveaux arrivants à se regrouper eux aussi. Pour le moment, les deux communautés partagent la même nourriture en allant chercher chacun dans leur coin. Il y a assez de plantes et de champignons pour tout le monde. L'air que je fais respirer les rend intelligents. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Donc, dans ce paragraphe du texte, on apprend que du coup, il y a plusieurs insectes, on va dire, qui n'arrivent pas trop à cohabiter entre eux. Donc, ils se tuent, ils se mangent. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a rien d'anormal qui se passe. Pour l'instant, en tout cas, on va voir comment ça progresse. Malheureusement, la première communauté d'insectes plus grande que la deuxième récemment implantée commence à avoir envie de chair fraîche et commence à attaquer la deuxième communauté. C'est étonnant de voir des araignées, des coléopètres et autres insectes travailler ensemble. Certains des plus grands des insectes commencent à avoisiner les 20 cm et je ne rentre plus dans le bocal sans ma combinaison botanique. C'est marrant de voir des champignons faire la moitié de notre taille. Les insectes viennent me voir avec une certaine curiosité. Ça se complique, la deuxième communauté est exterminée par la première et la taille des insectes a encore doublé. Il faut à présent la hauteur d'un Yorkshire et ils deviennent agressifs quand j'entre dans le bocal. Mais pense que je vais devoir tuer tous ces écosystèmes. Je vais aller injecter le gaz dans l'atmosphère, mais ça ne sert à rien que j'écrive. Je vais détruire ce fichier de toute manière. Je pense que l'humain ne doit pas jouer avec certaines choses. Ok, là ça va commencer à être vraiment très bizarre. Parce que on va voir que là il va se passer des choses plus flippantes que le début de cette creepypasta. J'ai parlé trop vite, le gaz ne leur fait rien. Je les ai rendus tellement solides et modifiés que leur corps assimile ça comme une sorte d'oxygène. Ils ont l'air de se douter que j'ai voulu les tuer, et lorgnent les murs de verre du bocal avec un air méchant. Je n'ose plus rentrer dedans, je commence à être un peu inquiet. Je vais leur couper l'oxygène, normalement ça va les étouffer. Mais au cas où, je vais aller voir dans la cave s'il n'y a pas un produit qui pourrait les tuer à coup sûr. J'emporte mon PC pour vérifier avec internet. Apparemment le manque d'oxygène ne les a pas plu. Je les entends depuis la cave taper contre les murs en verre du bocal. J'entends un grand bruit, puis plus rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que le manque d'oxygène a fini par les tuer. Je vais aller voir. Au moment où j'ai voulu sortir de la cave, j'ai entendu des grattements sur la porte. Je suis piégé, on dirait que je vais attendre qu'elles partent dans la forêt. Elles vont finir par se lasser, enfin, je l'espère. Donc là, on voit vraiment qu'il est dans la merde. Donc, on va résumer un peu ce qui s'est passé. C'est pas la fin, il reste un paragraphe de cette creepypasta. On résume. C'est un jeune homme qui s'appelle Vincent Vince qui a 25 ans et qui s'est fait virer de son université. Donc il va commencer à essayer de faire des expériences bizarres sur des insectes pour essayer de les faire devenir des mutants, on ne sait pas trop. Et quand il va à la cave pour essayer de trouver un truc pour les tuer parce qu'il croit que ça devient vraiment dangereux, il remonte et là il se dit putain je suis dans la merde parce que oui, elle était juste devant la porte. Donc on va étudier le dernier paragraphe et voir ce qui lui est arrivé en détail. Elles savent que je suis ici, je commence à avoir très soif. Il n'y a pas de sortie ou d'eau dans ma cave et j'entends des coups contre ma porte. C'est la fin. Je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû jouer avec la vie. Je pense que je vais me suicider. Je n'ai pas envie de me faire dévorer par une araignée géante ou je ne sais quoi d'autre encore. Merde, la porte commence à céder. Je suis en face et si vous voyez ce que je vois, vous seriez terrifié. J'écris aussi vite que je peux. Je vois une immense chose à 8 yeux luisants me regarder depuis le haut des escaliers. C'est fini. Ce bruit grisant est horrible. Elle arrive. Ils arrivent. Dehors, il pleut. Donc voilà pour cette deuxième creepypasta, le journal. Elle faisait pas énormément peur, mais voilà, c'était
la deuxième, donc voilà, c'est vrai que je pense que la première était un peu plus travaillée, mais voilà, j'espère que vous me soutiendrez encore, comme j'ai vu dans les commentaires, de mon trailer de mon jeu, que ce soit aussi sur TikTok, sur Insta. Vous êtes là, vous mettez, vous me donnez des conseils même en privé. Donc pour rappel, mon jeu sort le 1er décembre 2024. Ce sera un MMORPG avec un open world, voilà. Je vous donne pas plus d'informations à part qu'il s'appellera Acacia Adventure. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. De toute façon, allez sur ma chaîne, il y a 3 vidéos. Il y a le creepypasta numéro 1. Allez la regarder, je vous conseille. Allez sûrement mieux que celle-là. Je suis quand même fier de celle-là. Donc la conclusion, c'est qu'à la fin, Vincent, il se fait forcément tuer par sa créature qu'il a créée. Donc il nous donne une leçon de morale, ne pas jouer avec la vie, et il a bien raison. Donc c'était Vatarza, je vous souhaite une bonne soirée.